Mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour la guidance sentimentale, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance, ce sera sur une période de à peu près mi-janvier là jusqu'à mi-février. Maintenant, sachant que les énergies ne sont pas figées et que les guidances, les tirages peuvent vous parler maintenant, comme ça peut vous parler dans plusieurs jours ou dans même voire une semaine, voire plus. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui peut correspondre à votre situation, ce qui vous fait vibrer. Et si ça ne vous parle pas du tout, ben vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à regarder un autre signe de votre thème, hein, dans les signes fondamentaux, le soleil ascendant et lunaire. Et puis, sinon, vous pouvez toujours me contacter pour une guidance privée, pour avoir vraiment des messages qui seront vraiment ciblés pour vous. Alors, on va commencer cette guidance avec un message de l'oracle de Disney. Et donc, vous avez eu les Capricornes, Vaiana, la légende du bout du monde, qui parle d'un besoin d'exploration. Sur son île, Vaiana rêve d'explorer le monde au-delà du récif. Lorsque Motonui est en danger et que dépasser le récif semble la seule issue pour la sauver, Vaiana met les voiles sur un bateau qui appartenait à ses ancêtres. Cette carte dévoile clairement votre envie d'explorer le monde. Il ne s'agit pas forcément de voguer sur les océans, mais plutôt d'un besoin de couper avec votre quotidien, de changer de décor. Cette envie n'est peut-être pas totalement consciente. Mais si vous vous sentez en proie à un certain tourment, il est peut-être grand temps de partir en voyage vers de nouveaux horizons. Le monde est vaste, alors surmontez vos craintes et partez à l'aventure. Mais ce voyage peut aussi être intérieur. Savez-vous ce qui vous rend... Oui, je vais y arriver. Pardon, je recommence. Savez-vous ce qui vous rend véritablement heureux ou heureuse? Avez-vous identifié ce qui vous freine? Ce que vous devriez changer? Explorer votre monde intérieur est loin d'être inutile et cela vous permettra d'avancer sur les flots tumultueux de la vie. Alors voilà pour le Disney. Et puis avec donc cette très belle carte de l'oracle de l'amour universel. Donc l'enchantement. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. Voilà. Oh, c'est beau, hein? Je sais pas pourquoi j'ai enlevé l'autre d'ailleurs. L'autre carte de Disney, j'en ai fait quoi? Je l'ai remis dans le... Ah, bon, je vais quand même la laisser là, hein. Allez, on va y aller tout de suite avec le tarot de l'oracle pour voir les messages pour vous. Oh là, ça saute. Alors, on a la carte de la fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Sexualité, rapprochement physique, passion, relations légères. Oh, bah, et donc, ça a vraiment envie de parler là. Un jour, une semaine, rapidité des événements. Bah, c'est pour ça que ça sort vite. Et là, on a la carte du Verseau, liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Et pas du tout. La papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Et ensuite, la carte de la Vierge, sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. Et voilà, il y a beaucoup de signes, on va en demander d'autres. La balance, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Alors, on va redemander un peu d'autres cartes sur ces signes parce que... Ah oui, d'accord, oui, non mais là, pas ce point-là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les signes? Alors, il y a la tempérance,
Patience, méditation, prendre soin de soi. Est-ce qu'on a autre chose? Le monde, grande réussite, voyage, rencontre. Valet de coupe, nouvelle chance, enfant, demander pardon. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes là. Il peut y avoir plusieurs possibilités de rencontre, plus pour des relations légères, mais c'est pas dit en tout cas, hein. C'est pas énoncé, c'est pas dit. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas de fusion, de fusion des polarités déjà, et il n'y a pas non plus de projet ou de relation qui est en gestation ou une évolution de la relation en gestation. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui soit bah, vous allez tout de suite deviner hein, que la personne, que les personnes que vous allez rencontrer, ce sera plus pour du rapprochement physique, de la passion qu'autre chose, qu'une relation très fusionnelle ou qui pourrait, qui serait équilibrée, on va dire, hein, en parlant des fusions de polarité là. Donc ça peut être ça peut être aussi il peut y avoir l'idée de demander de tempérance et de prendre soin de soi, d'écouter son enfant intérieur et d'aller faire des nouvelles rencontres. Donc des nouvelles rencontres, donc parce que là on a quand même nouveauté, liberté. Alors sagesse, ordre et réserve. Vous avez peut-être tendance à être réservé et là il y a peut-être une idée d'aller vers la nouveauté quand même, d'être plutôt dans le charme, dans la séduction ou de trouver un équilibre pour pas être trop dans la séduction, trop dans le charme, peut-être pour ne pas avoir non plus que des relations passionnelles. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais sinon, oui, c'est l'idée de quand même de rechercher quelque chose de plus équilibré. Après, il peut y avoir aussi un peu d'immaturité avec le valet de coupe. Quelqu'un qui vient, qui revient demander une nouvelle chance, mais là, il y a quand même... alors, soit il peut y avoir une fusion, une vie commune, mais et on nous dit qu'il n'y a pas du tout de soit de clairvoyance hein, chez cette personne ou chez vous, soit de secret. Mais bon, on a quand même la sagesse. Alors, ouais, la sagesse, l'ordre, la réserve. Alors, c'est pas forcément des secrets peut-être négatifs. Ça peut être le fait que quelqu'un est réservé en face. En même temps, les Capricornes, vous êtes très réservés, hein. Ça vous correspond bien aussi, le fait d'être réservé. Donc, peut-être ça, vous avez peut-être plusieurs personnes en face hein, qui, là, veulent faire plusieurs rencontres aussi assez rapides. Donc, après, bah, vous avez peut-être l'embarras du choix. Vous n'allez peut-être pas dire non plus que vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Allez, on va regarder la suite, hein. Je n'ai pas trop d'autres messages là pour le coup. Ça peut être aussi le fait de remettre de l'ordre, hein, de l'ordre dans... C'est vrai que je suis pas trop pensée pour les couples là, mais il y a peut-être un besoin de sortir d'une certaine réserve ou de choses trop ordonnées, trop rangées pour peut-être un petit peu amener de la nouveauté dans la relation, un petit peu plus de passion dans la relation. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, relationnel, affectif pour les Capricornes? Alors, on a la passerelle, le pont qui parle d'étapes, de transition, d'opportunités. Donc, la tour, il y a peut-être de l'isolement, la solitude ou de quelqu'un à qui vous pensez. Donc là, il y a un changement, il peut y avoir un nouveau départ, quelque chose. Là, on a par contre l'idée de grossesse, d'enfant, de nouveau la carte de nouveau, avec en plus la carte de l'enfant. Donc là, il peut y avoir, peut-être que vous avez envie. Alors là, on a peut-être un autre message. Quoique ça pouvait être aussi ça, hein, tout à l'heure, ça pouvait être l'idée de patienter, de prendre le temps aussi, de faire les choses dans l'ordre pour avoir un enfant. Ça pouvait être ça avec le valet de coupe aussi, effectivement. De prendre soin de soi pour préparer peut-être la venue d'un nouvel enfant aussi. Là, il y a l'idée de penser beaucoup à... Il y a une étape à franchir, il y a une nouvelle étape, ou alors c'est effectivement une période de transition. Vous êtes peut-être enceinte aussi ou dans l'attente d'un enfant ou de concevoir un enfant, hein. Et là, il y a une idée d'y penser beaucoup, de réfléchir beaucoup à ça avec la tour ou de vous isoler pour peut-être vous reposer aussi. J'ai cru voir une carte retournée, mais je ne la trouve plus. Bon. Allez, on va voir, on demande la suite. Encore 4, s'il vous plaît. Hop. Allez, ça tombe. Qu'est-ce qu'on a là? On a le chien.
le puits. Alors là, on peut parler de quelqu'un d'un ami ou d'une amie que vous connaissez depuis longtemps avec le puits, ou bien avec qui il y a eu. Peut-être que la solitude aussi est difficile à supporter. Bon, là, il y a une belle surprise. Là, il y a un changement positif, là, hein, soudain. Alors, surprise. Alors, bon. Avec le serpent, on est quand même. Alors, soit c'est des doutes, hein, mais non, c'est quand même. Ça peut être une belle surprise, mais ça peut être un cadeau empoisonné, hein. Parce qu'il y a quand même la trahison, là, les médisances. Alors, est-ce que c'est une surprise qui est gâchée, là? Qui est gâchée à cause peut-être de l'immaturité, ou bien un renouveau qui tombe à l'eau, à cause d'un sentiment peut-être de trahison, d'une sensation, d'une peur d'être trahi, hein. C'est peut-être quelqu'un aussi, il peut y avoir là, dans vos amis, ça peut être quelqu'un qui vit ça, hein. Ça peut-être pas pour vous directement, mais c'est peut-être quelqu'un de proche de vous qui peut-être vient d'avoir un enfant ou peut être enceinte et puis ou attendre un enfant et découvrir de la trahison. Alors, ou alors il y a une histoire de trahison autour d'un enfant, d'une grossesse, d'un déménagement, d'un nouveau départ, qui au départ peut-être une belle surprise, mais qui finalement, ouais, c'est un petit peu. Ou alors ça peut être aussi, des fois c'est un peu la santé aussi avec le serpent. Est-ce qu'il peut y avoir une bonne surprise au niveau de la santé d'un enfant ou pour avoir un enfant? Il y a peut-être des difficultés, hein. Mais bon, on a le chien quand même là qui parle d'amitié, de fidélité, hein. C'est la loyauté, la fidélité aussi, hein. Donc il y a peut-être des difficultés par rapport à ça et là il peut y avoir une belle surprise. Quelque chose qui vient peut-être réparer ou quelque chose comme ça par rapport à ces trahisons ou ces difficultés par rapport à la fidélité. Ouais, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère, hein, surtout si ça vous parle ou si j'aime bien avoir les retours. Et puis un petit pouce aussi si ça vous plaît, c'est toujours cool. Allez, on va regarder la suite pour les Capricornes, s'il vous plaît, avec l'oracle coup de cœur. On a le piment. Donc là, il y a encore cette notion de passion, d'intimité, du charnel, mais aussi des disputes, des conflits, perturbations. Donc oui, il y a une passion qui perturbe. Alors soit il y a une triangulaire, hein, les perturbations, mais ça peut être aussi les conflits là qui perturbent une relation, qui coupent l'envie d'inviter quelqu'un aussi, d'aller vers quelqu'un, parce qu'il y a eu trop de conflits, ou parce que il y a déjà, ou peut-être parce que ça peut être plus une relation passionnelle et qu'on n'a pas envie d'être perturbé ou dans son quotidien, dans ses habitudes, ou de retomber dans les secrets, dans les cachotteries, hein. Parce que là, il y a quand même une notion de secret, plus de triangulaire. Alors, c'est pas la carte de la triangulaire, c'est quelque chose qui vient perturber la relation. Donc, ça peut être des non-dits aussi. Oh, la cigogne encore. Bon, là, il y a vraiment un grand changement, une naissance. Mais, ah ouais, bah là, le changement, ça serait plutôt quelque chose qui s'arrête, hein. Faire le deuil d'une situation, d'une relation passionnelle, des conflits, divertissement, invitation. Alors, peut-être vous acceptez une invitation pour sortir pour oublier des perturbations. Là, il y en a beaucoup, hein. Déclic, pardon, oui, et repos. Alors, ça peut être une relation vous étiez séparés à cause de conflits, de disputes, peut-être à cause de personnes qui perturbaient la relation. Et là, il peut y avoir un changement, hein, un retour. Quelqu'un qui vient demander pardon, oui, vous ou l'autre, hein, qui demandait pardon. Et il peut y avoir un petit moment, un week-end ensemble, de l'intimité quand même encore aussi qui ressort avec la carte du repos. Après, ça peut être aussi de sortir, de quitter une relation, hein, qui a été compliquée, de faire le deuil d'une relation passionnelle, très conflictuelle, qui vous a peut-être beaucoup perturbé, et puis d'accepter l'invitation d'une autre personne, mais peut-être sans parler, sans dévoiler
bah, c'est ce côté-là, en fait, du passé. Et, ou bien, parce qu'avec le déclic, et puis comprendre que vous avez besoin de temps pour pardonner la personne en face et vous reposer. Et peut-être que vous allez comprendre ça par rapport à ça, ou alors vous allez comprendre que bah, peut-être il y aura encore des secrets, que l'invitation, là, ou peut-être accepter quand même une invitation et vous rendre compte qu'il y aura encore des secrets, des non-dits, et au final, laisser ça derrière. Ça peut être l'un ou l'autre. Et sinon, c'est une nouvelle rencontre, hein, et le déclic, ça va être de comprendre qu'il y a peut-être possibilité d'avoir une autre relation mieux, avec une meilleure entente, moins de conflits, moins de passionnel aussi, hein. Oui, normalement, je devais recouvrir avec l'améthyste, et puis bon, bah, on va le mettre là comme ça, hein. De toute façon, je crois que j'ai un peu cafouillé sur les guidances. Ah, on va la garder, celle-ci, là, s'est retournée. Addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. Oui, parce que je disais, j'ai un peu cafouillé parce que j'ai aussi sur peut-être une vidéo sur 3, sur les groupes de 4, il y en a bien au moins une ou deux qui a pas le petit message, message de l'oracle de l'âme sœur, hein. Alors, on a quoi? Séparation. Bon, bah, vous séparez de relations malsaines, de comportements toxiques. Ou alors vous êtes séparé d'une personne qui est votre âme sœur, mais qui a peut-être des problèmes de dépendance. Ou alors vous pensez de façon obsessionnelle à quelqu'un avec qui vous êtes séparé. Et là, il y a une chance, une possibilité, une opportunité de quoi? De retrouver une atmosphère chaleureuse avec peut-être, hein, c'est indicatif, quelqu'un du signe Cancer, Lion, Vierge. Bah, le Vierge était aussi dans les signes sortis avec le tarot. Là, on parle de la meilleure amie, de confidente, de sœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis, avec qui vous parlez déjà. On a la carte de la grand-mère qui parle de compréhension, de sagesse, ouais, de sagesse, de calme, de se chouchouter aussi, hein. Et là, on a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc, il y a une opportunité, une chance de... Alors, peut-être si vous pensez à quelqu'un de façon obsessionnelle à qui vous êtes séparés, il y a peut-être une possibilité, une chance en passant par le côté amical, de retrouver au moins déjà une atmosphère chaleureuse avec cette personne, et puis du calme, peut-être des discussions calmes, moins de passion, pour amener petit à petit à un renouveau de la relation, c'est possible. Après, vous pourriez aussi quitter donc une relation où il y a eu des comportements malsains pour, malgré que c'était quelqu'un, ça peut être une âme sœur, hein, ça pouvait être karmique pour faire comprendre des choses, ou bien vous allez vous rapprocher d'une amie, d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami, vous donner la possibilité, l'opportunité à vous-même de vous offrir un nouveau départ, une renaissance, de retrouver en vous une atmosphère chaleureuse ou avec des amis, ou alors vous allez être votre propre ami et vous occuper de vous vous-même, vous choyer, vous chouchouter, vous faire du bien, et voilà. Et vous éloigner de tout ce qui est toxicité, tout ça, hein. Allez, on va terminer avec les énergies féminines, masculines, ou alors vous et l'autre en face, hein, c'est vous qui voyez. Donc la féminine de ce côté-là, le masculin de ce côté-là, vous pouvez vous situer là où vous reconnaissez le plus, hein. Alors, bah, sur la féminine, ça parle tout de suite, ça dit ressenti, tu me manques. Attirance, le rêve et le désir, irrésistible, alchimie. Vous êtes peut-être très attiré, énergie féminine, là, par quelqu'un, il y a une attraction très forte. Il y a, et cette personne vous manque, ou vous êtes peut-être en manque affectif aussi, hein. On a le runner, je fuis car j'ai peur du rejet. Ouais, alors c'est peut-être du manque affectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le féminine Capricorne? Signe de feu, lumière, purification, renaissance. Ouais, il y a un besoin de renaître, hein. Il y a besoin peut-être peut-être de régler un problème déjà de la blessure, le masque du fuyant, hein, qui est lié à la blessure du rejet. Donc, travailler la blessure de rejet qui peut aussi être en lien avec la dépendance affective et le manque affectif. Alors ensuite, du côté masculin, il y a la carte... Non, je vais la garder là parce que je ne l'ai pas demandé encore pour le masculin. Elle est venue là. Donc là, on parle de vous, hein. Signe de terre, inspiration, floraison, expansion.
Donc, il y a une idée de peut-être aller vers une renaissance et puis d'élargir vos horizons peut-être, hein. Alors, du côté masculin, en vous ou bien la personne que vous allez rencontrer prochainement ou votre partenaire, bah, il pense à vous. En tout cas, cette énergie masculine, elle pense à vous, mais elle est un peu perdue. Elle a peur d'aimer, elle est dans l'indécision, dans le mental. Peut-être effectivement, si vous fuyez, bah, peut-être que du coup, ça fait douter cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'énergie masculine? La pause, j'ai besoin d'une pause, prendre du recul, repos. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est perdu un peu, hein, mais qui estime être la chance de votre vie ou inversement, hein. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Ok, alors on va compléter avec les énergies féminines et masculines de l'oracle. Alors, féminine, légère. Je me sens légère comme une plume. Je n'ai plus ni peur ni souci. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une. Non, on va regarder celle-là. Hop. Féminine, infidèle. Je veux oublier que c'est toi. Je cherche à faire une autre rencontre. Bon, d'où le côté léger, hein. Et au niveau masculin, alors, masculin, fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation. Je veux essayer de t'oublier. Ben, vous essayez tous les deux de votre côté, en fait, hein. Et masculin, désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Bon, bah ça... Voilà, voilà. On va regarder ce qui peut se passer entre vous, alors, dans les prochains temps, là, sur cette période. Alors, ah bon, union, mariage, union, amour durable, engagement. Alors, est-ce qu'un des deux est déjà engagé? Est-ce que c'est plutôt une union qui est plutôt dans l'énergie peut-être, hein, mais peut-être pas vraiment concret avec les énergies qui ressortent? Ouais, fin de la relation, rupture, fin des sentiments. Donc oui, alors vous êtes peut-être en séparation, effectivement, là, hein. Ou alors il y a quelqu'un, s'il y en a un des deux qui est pris, qui se sépare d'une relation. Changement, tournant attendu, inattendu, enjeu nouveau. Ouais, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé entre les deux et qui va se séparer, là. Il y a un compromis, des efforts qui doivent être faits, un accord, des preuves peut-être, on va attendre des preuves, réflexion, bilan, créativité, inventif, idée, nouveau regard, trahison, tromperie, convoitise, secret, cachotterie. Donc il peut peut-être y avoir après une période d'introspection, de réflexion, un nouveau regard par rapport peut-être à des soucis au niveau de la trahison, de la tromperie ou des secrets, des choses cachées. Ouais. Et en dernier, bah, papillon, émotion, joie qui revient. Bon, bah c'est bien, c'est pas mal quand même, c'est chouette. Voilà mes belles âmes, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser, voilà, comme dit, un petit commentaire, un petit pouce bleu ou de vous abonner aussi et puis d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos. Je vous remercie bien pour tout votre soutien, que ce soit sur cette chaîne ou sur les réseaux et je vous dis au revoir, à bientôt.